Bonjour et bienvenue à Coram Deo, l'émission qui ose aborder des sujets tabous. Il y a quand même quelques sujets tabous qu'on n'abordera pas à Coram Deo, mais quand même, de temps en temps, on ose. On ose grâce à votre soutien, propulsé par les partenaires de Coram Deo. Merci à tous nos donateurs. Si vous voulez le faire, si vous voulez vous aussi nous soutenir, il y a un lien quelque part dans la description. On remercie aussi notre partenaire Publication Chrétienne. Et je remercie mon invité d'aujourd'hui, qui est le pasteur Vincent Lemieux. Salut Vincent, ça va bien? Ça va bien, pasteur Denose. Toi-même? Oui, ça va bien aussi. Aujourd'hui, Vincent, nous allons parler de... Donc, excuse. Je pense que j'ai censuré accidentellement. On va parler d'un sujet très tabou. Nous allons parler... En fait, je vais présenter le livre, que Publication Chrétienne nous propose, parce que ça va nous aider. Un livre qui parle de sexe et de mariage. Le sexe et le mariage, comment en parler aux enfants, de John Yountz. L'as-tu lu? Non, c'est la première fois que j'ai lu des bons livres en anglais. Je me demande si c'est lui que j'ai lu, mais... Ah, OK. Bon, ben écoute, je pensais que tu l'as... Je ne l'ai pas lu non plus, mais en tout cas, Publication Chrétienne l'a lu. Okay. Et en voyant notre sujet d'émission, on nous a dit, recommandez donc ce bon livre. Mais c'est un... je suis content qu'ils mettent des ouvrages de ce type-là à disposition des familles chrétiennes. Parce que c'est de bonnes ressources. On veut donc effectivement parler de la sexualité, mais comment aborder le sujet de la sexualité en famille et peut-être aussi en Église. Comment on en parle autour de la table ou dans quel contexte avec nos enfants et comment on en parle du haut de la tribune ou dans le bureau pastoral. Alors, c'est un peu ce qu'on va essayer de discuter, d'élaborer ensemble. Mais est-ce que c'est pertinent, donc, de le faire? Première question, Vincent, est-ce que c'est important, selon toi, de parler de sexualité en famille, en Église, ou est-ce qu'on devrait laisser ça tabou et pas aborder le sujet? On devrait, en fait, c'est ceux qui veulent pas en parler qui devraient nous expliquer pourquoi ils veulent pas en parler, parce que si on tient ça tabou, c'est de prendre quelque chose que Dieu a lui-même parlé, que Dieu a lui-même créé, que Dieu même à certains endroits célèbre, la sexualité et tout ça, puis de tenir ça tabou, je vois pas qu'il peut avoir... Il y a aucune justification, en fait. Ça veut pas dire qu'il faut pas en parler avec sagesse, puis on va en parler aujourd'hui, mais ça serait, dans le fond, de dire qu'il y a une partie du conseil de Dieu qu'il faudrait pas parler, pas adresser, parce que ça serait malséant ou pas bon. C'est quelque chose qu'on rejette, évidemment. Oui, absolument. Donc, c'est important d'en parler. Comme tu dis, la sexualité fait partie de l'existence, puis en particulier de l'existence au 21e siècle. On est dans une société qui est très axée sur la sexualité de façon subtile et de façon pas toujours subtile. Dans les pubs commerciales ou ce qui est affiché, ou dans la musique, dans... plein d'aspects. On vit une révolution au niveau de la sexualité, de la façon de comprendre la sexualité, le rapport avec la sexualité. Moi, je suis en train de faire une série de disciples aujourd'hui. Et puis, il y a toujours un peu en background, dans les questions que je veux aborder, toute l'idéologie sexuelle qui a pris d'assaut le monde moderne, tout ce qui vient avec l'idéologie de genre et tout ce qui vient avec la redéfinition de la moralité sexuelle, donc le lobby LGBTQ. C'est quoi après? Moi, j'ai pas pris la peine de l'apprendre, donc je te laisse. Ouais, j'avais arrêté à LGBT. Les lettres s'ajoutent, mais on met un plus. C'est commode, donc on n'a pas besoin de tout apprendre. Mais qui finalement nous force en fait, qui est parvenu vraiment à briser le modèle judéo-chrétien de la moralité chrétienne dans l'ensemble de la société pour imposer une nouvelle façon de voir. Alors, si on reste planté là, sans rien dire, en disant on va parler d'autre chose, je pense que c'est contre-productif.
C'est absolument important que l'Église et que les familles chrétiennes parlent de la sexualité. Mais maintenant, ceci étant dit, ça ne veut pas dire qu'il faut en parler n'importe comment. Dans n'importe quel contexte, ne parler que de ça, parce qu'on peut tomber dans l'excès inverse puis d'en faire une obsession ou de viser toujours certains groupes ou questions spécifiques reliées à la sexualité. Donc, on veut un peu mettre des balises. Alors, cette émission n'est pas scriptée. On n'a pas fait de longues études et réflexions et temps de prière. C'est Coram Deo. On s'est dit, on parle de ça, on lance 3-4 idées, puis on y va, 1, 2, 3 go, on pèse sur record. Mais première question, ou deuxième question, je ne sais plus, peu importe, c'est dans la question de la façon appropriée de parler de sexualité, il y a la question de l'âge. Bon, toi et moi, nous sommes pères, on a des enfants à différents stades de l'existence, mais à quel âge est-ce qu'il peut être approprié de commencer de parler de sexualité avec nos enfants? Ouais, c'est une excellente question, puis je pense pas que personne peut prétendre qu'il y a un âge idéal dans tous les contextes, autant les contextes familiaux que les contextes dans le monde, puis tout ça. Je crois qu'il y a beaucoup qui dépend en fait de l'enfant lui-même, puis aussi du contexte de l'enfant. Tu sais, des fois, si tu as un enfant qui s'éveille à ces questions-là assez tôt, puis ça l'intrigue vraiment, puis il pose des questions, ça va être aux parents. Je pense que ça serait sage de considérer de lui en parler, même si c'est, tu sais, exemple, nous on prévoit, je sais pas, quelqu'un prévoit de lui en parler seulement à 10 ans, on va lui en parler, à 8 ans, on va lui en parler, mais si vers l'âge de 6 ans, c'est des questions qui lui reviennent, je crois que c'est sage de l'adresser à son niveau, mais de l'adresser quand même, de lui répondre tout simplement à ses questionnements. C'est sûr, avec la sagesse qu'on a en tant qu'adulte puis que chrétien avant tout. Mais ça va varier vraiment d'un enfant à l'autre. Tu vois, nous, c'est drôle parce que la semaine passée, on en a parlé pour la première fois plus ouvertement avec nos enfants. Mon plus vieux a 8 ans, puis mon plus jeune a 6 ans. Donc, les deux, on en a parlé en même temps. Donc, il y en a un qui l'a eu à 6 ans, l'autre à 8 ans. Mais pour nous, c'est important d'en parler aux deux en même temps parce que de toute façon, si on l'avait juste adressé avec le plus vieux, le soir, l'autre, le plus jeune, a entendu, mais peut-être pas de la bonne façon. Fait que, on a quand même demandé de ne pas en parler à la petite de 3 ans, mais on va voir si ça marche. Pour nous, c'est important aussi parce qu'on considère, on faisait l'école maison, puis on considère peut-être les envoyer à l'école alternative, qui est une école publique d'ici l'année prochaine. Donc, c'était vraiment important pour nous que c'est sûr qu'ils vont en entendre parler à l'école. Ouais. Puis, évidemment, à leur âge, proche de 10 ans, ils vont en entendre parler par les amis ou des choses comme ça. Donc, c'était vraiment crucial. Puis, je pense que ça, c'est la sagesse d'être sûr qu'ils entendent la version, la vérité, la beauté de la chose dans un contexte par leurs parents, puis par la Bible, puis dans le monde de Dieu, puis tout ça. Donc, c'est pour ça que j'ai pas d'âge, mais c'est plutôt le contexte des parents. Il y a trop vieux, mais trop jeune, ça dépend des parents. Ben, alors, si vos enfants ont 15 ans et plus et que vous ne leur avez pas encore parlé, il est trop tard. Vous avez manqué une belle opportunité. Exact. Bon, il n'est jamais trop tard. Mais je dirais le plus tôt, c'est le mieux, de façon appropriée, bien entendu. Mais on apprend rapidement à nos enfants l'anatomie et puis de différencier entre certaines parties de leur corps, l'usage approprié de notre corps, et puis on les conscientise progressivement, mais ça fait partie de l'éducation sexuelle, des choses vraiment, vraiment simples. Mais aussi, pourquoi est-ce qu'on ne se balade pas tout nu partout en public? Rapidement, on les conscientise à la nudité, l'importance d'être vêtu. C'est ça, il y a différentes choses, mais je pense que tout au long de l'éducation qu'on leur prodigue, la sexualité devrait toujours être là. C'est pas comme si c'est un sujet qu'on va avoir eu notre sex talk et puis c'est fini maintenant. Je pense que ça devrait être un sujet qui revient à différents stades, mais qui fait toujours partie un petit peu de la réalité. Puis, à mesure que nos enfants
prennent de l'âge, qu'ils atteignent l'âge de la raison, qu'ils développent c'est ça, une conscience et puis qui commencent tranquillement aussi à percevoir la sexualité sous un nouvel angle. C'est important de revenir et de ne pas présumer qu'ils savent ou qu'ils comprennent ce qui est nécessaire. Moi, il y a un livre de la Bible que j'aime beaucoup relire en famille et qu'on a lu lentement et à différentes époques et qui a été utile. C'est le livre des Proverbes. Et donc, le livre des Proverbes adresse toutes sortes de sujets, dont la sexualité. Mais ce que je trouve intéressant, c'est qu'on relit finalement ces mêmes sentences de sagesse, mais de les lire avec un enfant de 5-6 ans, de les lire avec un ado de 14-15 ans, c'est différent, même si c'est les mêmes choses qu'on voit, mais les situations de la vie courante, là où ça va s'appliquer et leur vécu va amener une couleur particulière. Et je vois un peu la même chose avec la sexualité. Donc, c'est quelque chose qui va revenir à différents moments et probablement que le livre des Proverbes est un bon outil pour le faire. Mais maintenant, il n'y a pas juste l'âge, il y a aussi la façon d'en parler. Quelques conseils à ce niveau-là, Vincent, sur la façon d'aborder la sexualité avec nos enfants. Ouais, moi, peut-être que c'est peut-être pas la plus importante, mais du moins, c'est une de ce que je considère la plus importante, parce que je vois souvent les gens faire l'erreur, c'est d'en parler de manière positive. Ce que je veux dire par là, c'est que trop souvent, on en parle ce qui est pas bon de faire. Ouais. Ça, c'est non, ça, c'est pas bon, la pornographie, c'est pas bon. C'est tout correct, il faut dire ces choses-là. Mais je pense vraiment que l'enfant, c'est avec tout sujet, en fait, on y gagne à présenter ce qui est beau, ce qui est bon, le plan de Dieu, sans nécessairement immédiatement chercher à montrer ce qui est pas bon, mais justement de montrer la valeur et la beauté de la procréation, de la sexualité, du mariage, de la famille, de la nudité dans un bon contexte, puis tout ça. Je pense qu'on va y gagner beaucoup. C'est peut-être pas là, mais c'est une des bonnes façons de faire. Trop souvent, j'ai entendu que les enfants qui grandissaient en milieu chrétien, la seule chose qu'ils avaient entendu toute leur vie, c'est que c'est pas de sexe avant le mariage. Ils savent plus c'est quoi le mariage, ils savent pas vraiment plus c'est quoi la sexualité, mais ils savent une chose, c'est que c'est pas avant le mariage. Ça met une loi, ça met un barème, mais ça les aide pas à développer une appréhension de ce que c'est. Puis donc, d'avoir quelque chose de plus satisfaisant que le péché qui leur est proposé, qui est justement la sexualité dans le contexte du mariage et le mariage lui-même. Non, c'est une bonne remarque, surtout que ça génère souvent des mariages précoces qui considèrent surtout la question de la sexualité. Puis, mieux vaut se marier que de brûler. Alors, malheureusement, des gens souvent mal préparés qui se marient trop vite, trop jeunes. Je pense que c'est un bon point de souligner le côté positif, le côté créationnel. Donc, c'est pas le diable qui a inventé le sexe, c'est notre Père céleste. C'est lui qui a donné le plaisir, qui a béni l'homme et la femme, qui crée un fruit de cette sexualité qui est finalement la procréation, mais qui n'est pas donnée qu'à cette fin seulement. C'est une bénédiction qui est donnée aux époux. C'est comme ça aussi que 1 Corinthiens 7 nous présente. La sexualité, le corps de l'homme est à la femme et vice-versa. Ne vous privez pas l'un de l'autre. C'est pas seulement dans une optique de procréation. Et c'est important qu'on ait ce rapport sain et positif parce qu'il y a des moments dans l'histoire de l'Église où on voyait l'acte sexuel un petit peu comme une nécessité. Une nécessité charnelle qui nous empêchait de vraiment nous épanouir spirituellement. Et puis, certains théologiens faisaient même la promotion d'une abstinence dans le cadre du mariage, ce qui, à mon avis, est non seulement non biblique, mais très problématique, va générer toutes sortes de problèmes. Mais bon, on ne veut pas juste parler de la sexualité en général, mais plutôt comment on en parle à nos enfants.
il y a peut-être un conseil qu'on peut donner. Je pense qu'il faut, pour savoir jusqu'où on peut aller dans les discussions avec eux, je pense qu'il faut faire attention pour ne pas essayer de leur en dire plus que ce qu'ils sont prêts à entendre pour leur âge. C'est une des choses que je reproche un peu à l'éducation sexuelle dans le domaine de la société. C'est que ça devient presque pornographique, la façon où on veut initier les jeunes à la sexualité parce qu'on présume que les jeunes sont très actifs et donc on veut tout de suite comme prendre les devants. Mais je pense que c'est important de préserver, de respecter l'innocence des enfants et d'aller à leur rythme. Et comment on peut le savoir? Ben, c'est par les questions qu'ils vont nous poser. Alors, oui, on peut aborder le sujet, mais on ne va pas forcément... on évite là, d'être explicite et tout ça, mais on ne leur cache rien. Puis on va essayer de leur communiquer dans des mots qui sont appropriés pour eux, avec une description qui va être appropriée pour eux, qui ne va pas, je pense, leur en dire plus que ce qui est nécessaire. Et chaque parent sera en mesure de juger de cela, mais d'y aller par les questions que les enfants peuvent avoir. Puis c'est pas seulement dans la sexualité licite, mais parfois même illicite. Tu vois, mes enfants, depuis assez longtemps, savent que, par exemple, l'homosexualité existe, mais jusqu'à récemment, ils ne s'étaient pas posé la question de la mécanique de tout ça. Ouais. Et là, dans une conversation autour de la table, ils disaient, mais comment ils font? Alors, on était rendu là. Moi, je ne suis pas encore rendu là, donc je vais suivre tes conseils rendu là. Voilà. Mais c'est très bien, c'est vraiment bon ce que tu dis, j'apprécie, tu sais, justement, de suivre les questions, d'où l'importance cruciale d'avoir un climat de confiance avec parents-enfants, puis un climat d'ouverture où que nos enfants se sentent complètement à l'aise de venir nous voir avec leurs questions, qui ne vont pas se sentir automatiquement jugés ou repris. Tu sais, exemple, que j'imagine les enfants un peu plus... Exemple, je sais pas, moi là, il y a 8 ans, ils s'en vont peut-être à l'école l'année prochaine. À 8 ans, exemple, qui vient me voir, puis là, il y a une amie à l'école, mettons une jeune fille de 8 ans, 9 ans, qui vient à la maison, puis dit « Ah, il y a une petite amie comme qui arrête pas de m'achaler, puis tu sais, comme elle a. Puis tu sais, comme de pas juste faire comme hey, ça, tu sais que c'est pas correct. Juste, tu sais, d'entretenir une relation. Est-ce que ça te dérange? Non? Est-ce que ça te plaît? Oui, pourquoi? Puis de commencer à répondre à leurs questionnements comme ça. Je pense qu'on va beaucoup y gagner sur le long terme, justement, parce qu'on veut pas, on veut que nos enfants, s'il arrive quelque chose, s'ils voient quelque chose sur Internet, s'ils ont des questionnements, si leur ami dit quelque chose, on veut qu'ils se sentent absolument à l'aise de pouvoir venir nous voir. Puis ça, c'est bon de le répéter souvent. Tu sais, nous, c'est ça qu'on a fait la semaine passée quand on en a parlé. On a répondu à leurs questions qu'ils nous posaient depuis 3 mois, qui étaient en québécois, c'est à quoi ça sert les couilles? Ils n'arrêtaient pas de nous dire ça. Depuis 3 mois. Donc, on a fini par répondre. Mais on n'a pas été plus que ça. Mais à la fin, on leur a dit, tu mettras un bip à cette section-là. Oui, c'est ça. Tu ne m'avais pas laissé le temps. Ça se met par après. Mais après ça, on leur dit, si jamais vous avez des questions, venez nous revoir, puis il n'y a pas de honte à poser des questions à vos parents, puis ça nous fait plaisir. Ouais. Non, puis bon, c'est ça, de les conscientiser, ça leur donne aussi un cadre moral progressivement pour se prémunir à la fois des dangers du péché en se laissant aller à la convoitise, à la pornographie, des choses comme ça, mais aussi à de potentiels abus éventuellement, parce que souvent, c'est des enfants qui sont un peu innocents, qui n'ont pas été mis en garde de ce qui est légitime, ce qui ne l'est pas, qui peuvent devenir la proie de prédateurs sexuels. Alors, je pense qu'une bonne éducation sexuelle va justement faire en sorte qu'ils vont être beaucoup moins vulnérables. Ça ne veut pas dire que ça les préserve de tout, mais s'ils se retrouvent dans un camp de vacances, dans quelque contexte que ce soit, où il y a un comportement qui est inapproprié, il faut que l'enfant soit en mesure de le savoir. Et ça ne tombe pas toujours... je veux dire, la conscience d'un enfant n'est pas formée de façon innée pour reconnaître quand il y a des abus sexuels. Et c'est notre rôle dans notre éducation de leur parler aussi de ces aspects-là. Pas pour les effrayer, les terroriser puis qu'ils aient peur de tout le monde, mais quand même pour qu'ils puissent être armés
dans des cas potentiels. Je pense que la loi de Dieu nous aide aussi quand on leur inculque la loi, on leur fait réciter les 10 commandements. Bon, on arrive sur le 7e commandement et puis quand on commence à décliner un peu les applications, on aborde toutes sortes de considérations sur c'est quoi, tu ne commettras point d'adultère, qu'est-ce que ça implique au niveau de la pureté du corps. Alors, voilà quelques Il y avait un très suggestions. bon livre, Publication chrétienne, qui ont traduit il y a quelques années. Nous, on l'a donné à tous les membres ici à l'Église. Je me souviens plus du titre, il faudrait que j'aille dans ma bibliothèque. Mais c'est un livre justement qui parle de cette approche-là. C'est un livre dirigé Mhm. vers les enfants, que les parents lisent avec leurs enfants, puis qui parle de tout ce concept-là, c'est ton corps, puis Mhm. qui parle comme si tu te sens forcé de faire quelque chose, ou si tu te mets mal à l'aise, tu peux en parler, puis du concept du secret, qu'il faut pas avoir de secret avec ses parents. C'est vraiment bien emmené, puis nous, on l'avait donné, on l'avait beaucoup aimé. Je me souviens plus du livre, je pourrais peut-être te l'envoyer après, là. Ouais. Ouais, ben OK. Ouais, je pense que je sais de quoi tu veux parler. Puis moi non plus, je m'en rappelle plus, mais Ouais, on- je pense qu'il est là-bas, mais je veux pas partir de... Alors, ça nous reviendra. Ouais. Mais en plus du contexte familial, un autre contexte où c'est parfois un peu délicat et tabou d'aborder la question de la sexualité, c'est le contexte ecclésial et aussi celui du dimanche matin, du haut de la tribune. Est-ce que c'est approprié de parler de sexualité et de quelle façon est-ce que ça serait approprié de le faire? Encore une fois, c'est très approprié de le faire. Comme j'ai dit au début, la Bible adresse ces sujets-là. On est Mhm. des êtres sexués. Ça fait partie de notre existence. Puis pas, comme tu as dit, c'est pas une existence post-chute, c'est simplement, mais ça faisait partie du plan de Dieu même avant le péché. Donc Dieu a un plan pour ça. Puis la Bible, oui, l'adresse souvent du côté négatif, ce qui est pas bon, ce qu'on doit pas faire, Mhm. mais aussi du côté positif. C'est important d'adresser. Maintenant, tu l'as dit tantôt, c'est de pas toujours l'adresser constamment, même si on sait que ça Ouais. va faire des vues sur Internet. Quelqu'un avait déjà dit que si tu veux remplir une conférence, tu parles des dons spirituels, du sexe, puis de la fin des temps, puis c'est sûr que tu remplis ta Mhm. conférence. Donc, c'est sûr que c'est des sujets que les gens... Mais justement, par exemple, ça montre que les gens s'intéressent à ces questions-là. Et donc, vu qu'on n'en entend pas parler partout, donc oui, c'est à propos d'en parler dans l'Église, d'enseigner ce que la Bible enseigne sur ça, mais maintenant, il y a quand même une discrétion à avoir, c'est que faut pas prendre le rôle des parents, surtout si on prend pour acquis que les enfants sont au culte, donc je pense que c'est une bonne chose. Il faut faire attention de la manière qu'on parle des choses. Les parents ont leur travail de préparer leur enfant, mais aussi les enseignants d'être sensibles à ces choses-là qui peuvent avoir des petits-enfants ou Mhm. même des plus jeunes ou des choses comme ça. Puis aussi même d'avoir une certaine discrétion ou une pudeur dans les propos qu'on utilise. J'ai déjà Ouais. entendu souvent des pasteurs qui, je sais pas si c'était par manque de sagesse ou simplement pour faire des vues sur Internet, mais qui parlaient un peu grossièrement ou sans discrétion ces mots-là. Chose qu'on trouve pas dans la Bible. Vous allez remarquer. On remarque que même la sexualité, c'est des euphémismes des fois ou Ouais. même ils baissent les pantalons pour même quand les gens allaient à la selle ou aller aux toilettes, c'est tout le temps Il se discret, c'est couvre jamais les comme pieds. ouais, c'est ça, ils se couvrent les pieds, donc il y avait pas le bip à l'époque, mais dans la Bible, on n'aurait pas besoin de l'utiliser parce que c'est tout le temps parlé d'une manière discrète puis avec pudeur, justement. Puis je pense que c'est Mhm. important que les prédicateurs prennent ce modèle-là Ouais. pour adresser le sujet, mais de pas de le faire avec Mhm. sagesse, justement. Ouais, et en même temps que la Bible fait attention dans le langage qui est employé, elle aborde quand même des questions qui peuvent nous mettre mal à l'aise. Elle parle des prostituées, par exemple. Alors, si les enfants sont présents au culte et qu'on lit des portions d'écriture, on va retrouver cette terminologie qui va faire qu'un petit de quelques 4-5 ans va dire c'est quoi une prostituée? Mais je pense que la prédication expositoire, si c'est notre modèle, va faire en sorte que tôt ou tard, on n'aura pas le choix d'en parler parce qu'effectivement, la Bible aborde euh, exposer le livre du Lévitique, par exemple, vous ne pourrez pas finalement vous en sortir. Mhm. J'ai prêché l'Évangile de Matthieu, ben, ça en fait partie. Mhm. Différentes portions d'Écriture qui touchent aussi à ces questions-là. Je suis d'accord donc avec toi sur la façon de l'aborder. Ce n'est pas quelque chose avec légèreté. Mais c'est ça. En même temps, il faut pas avoir peur
d'aller dans le vif du sujet, je me suis mis un peu une règle pour ma part que du haut de la tribune, j'allais rester plutôt dans les généralités. C'est ça. Il y a une façon d'en parler en Église dans un discours public, mais il y a des questions, je pense, qui ne sont pas nécessairement appropriées à aborder du haut de la tribune. Il y a des gens qui ont des difficultés au niveau de leur sexualité, où ils ont besoin ils ont des questions spécifiques, précises, qui ne seraient pas sages, à mon avis, d'élaborer. Le pasteur n'est pas un sexologue. Bon, et ça ne devrait pas être ce qu'on fait là, du haut de la tribune, mais aussi, en particulier, la façon de l'aborder, il faut être très prudent. Très prudent d'une part dans les conseils qu'on va donner parce qu'on peut donner de mauvais conseils, soit en mettant quelqu'un sous condamnation qui ne devrait pas forcément l'être. Il y a des gens qui ont peut-être plus de libido que d'autres et puis qui peuvent se sentir coupables de cela comme s'ils sont intrinsèquement impurs à cause de ça. Mais on peut aussi donner parfois peut-être des conseils un peu trop légers. Alors, je pense qu'il faut réaliser que c'est ça. C'est un sujet qu'on ne peut pas esquiver. Il faut rester dans les paramètres de la parole de Dieu. Pour ceux qui ont vraiment des problématiques au niveau sexuel qui demandent de l'accompagnement, moi, je n'hésiterais pas à faire appel à de l'aide plus professionnelle. Idéalement dans le monde chrétien avec des conseillers bibliques qui ont peut-être des fois un peu plus de connaissances sur certains troubles reliés à la sexualité. Ou ça peut être aussi dans le monde séculier où on a quand même fait à part au niveau de la moralité parfois ou la façon qu'on va interpréter certaines problématiques, mais donc, je pense qu'il faut essayer de donner de l'aide aux gens qui luttent avec ces problèmes-là, sans forcément que ce soit le rôle d'un pasteur ou d'un ancien d'être équipé pour faire tout le travail d'accompagnement qui doit être fait, mais qu'on puisse au moins prodiguer des ressources, des livres, des encouragements qui peuvent être nécessaires. Je pense qu'une autre chose, bien sûr, c'est dans l'accompagnement, c'est vis-à-vis du sexe opposé, dans la bonne manière d'en parler à l'Église. Je pense que c'est inapproprié que des pasteurs accompagnent des femmes sur ces questions-là. Je pense que tu vas être d'accord avec moi que ça devrait être... Absolument. C'est le pasteur qui m'a formé, Tony Bissonnette. C'est un des premiers conseils qu'il m'a donné quand je suis devenu à temps plein, mais même avant, quand je suis devenu pasteur, puis même avant, c'est que de jamais être seul pour accompagner justement des sœurs. Puis avec tout ce qui entoure ça, puis c'est très sain, c'est très à propos comme conseil pour tout ce que ça implique, même s'il n'y a pas de mauvaise intention à la base. Puis c'est le modèle biblique, tu sais, les femmes les plus vieilles enseignent puis forment les plus jeunes, puis ça devrait être la même chose, je crois, avec les hommes envers les hommes. Donc oui, je suis vraiment d'accord avec ce que tu dis là. Oui. D'autres pièges à éviter, que ce soit au niveau ecclésial ou familial, quand on veut discuter de la sexualité, Vincent? D'autres pièges à éviter? Des pièges, oui, c'est ça, que ce soit l'accompagnement avec le sexe opposé, mais d'autres choses peut-être que... Ouais, moi je crois que, je sais pas si c'est un piège en fait ou plutôt quelque chose que j'ai vu qui est positif, c'est de voir que les parents eux-mêmes en fait grandissent dans leur compréhension puis dans l'embrassement de toute la saine sexualité puis du mariage. Ce que je veux dire par là, c'est que je pense que ce qui bloque beaucoup de parents pour en parler aux enfants, c'est le fait qu'eux-mêmes peut-être ils ont des blocages, ils ont vécu peut-être des mauvaises expériences, peut-être que eux-mêmes ils voient pas, tu sais, on se jette, si on revient quelques siècles avant, comme tu disais tantôt, ou qu'on voit ça mal, ou qu'on voit ça comme le strict minimum pour survivre en tant qu'humanité, on pourra pas nécessairement en parler bien à nos enfants. Donc, je pense que les parents eux-mêmes,
tu sais, parents, peut-être ça peut être une surprise de devenir parent, mais avant le moment où on devient parent puis le moment qu'on peut en parler à nos enfants, il y a quand même quelques années habituellement. Donc, on devrait être conscientisé à l'effet de, si on n'a pas des positions fermes, saines sur les questions, de se former jusqu'au moment qu'on va en parler, puis de vivre en tant que famille, en tant que couple, la joie du mariage. Tu sais, c'est difficile de parler à nos enfants de la joie de la sexualité puis de la joie du mariage. Si nous-mêmes, ils ne voient pas ça en nous. Donc, c'est vraiment une question. Ce serait un piège, je pense. Je ne sais pas si je peux classer en piège, mais ce serait un piège de leur montrer par nos vies quelque chose de différent de ce qu'on veut leur enseigner. C'est ça avec tout, mais ça va être ça aussi pour... c'est sûr qu'on ne peut pas leur montrer la sexualité, mais on peut leur montrer le contexte dans lequel il se passe dans le mariage. Ça serait une bonne chose. Ben, c'est excellent. Écoute, que le Seigneur nous dirige dans nos familles, nos églises, à faire un bon travail d'accompagnement. Il y a une question qu'on a laissée en suspens parce que j'ai une émission de prévue et c'est sur mon calendrier. Je n'arrive pas à voir le frère en question qui a fait son mémoire de maîtrise sur l'auto-érotisme. Donc, c'est pour parler de masturbation. Mais c'est une recherche sur ce que l'histoire de l'Église, que les théologiens ont enseigné sur cette question-là. Et c'est une question qui va souvent être soulevée également dans le ministère pastoral. Ça fait partie des questions que je ne parle pas publiquement, en tout cas pas du haut de la tribune. En tout cas, pas de façon trop spécifique, dans le sens où je vais m'en tenir à la moralité et les grandes lignes de la moralité biblique, sachant que Jésus utilise un peu un langage fort là, dans le sermon sur la montagne, quand il dit si ta main droite est une occasion de chute, coupe-la, ton œil, arrache-le. Bon, on va l'appliquer parfois aussi à cette question-là. Mais certains demandent, est-ce qu'il y a une façon où la masturbation pourrait être licite? On peut certainement imaginer qu'au niveau de la convoitise, c'est constamment illicite. Je ne sais pas si je te mets dans l'eau chaude en te posant la question directement comme ça. Est-ce que tu considères que tout usage ou tout auto-érotisme, et c'est ce que tu enseignerais à tes ouailles et à tes enfants, que c'est toujours illicite? Ouais, moi je crois que c'est ma conviction. Je crois que c'est toujours illicite. C'est ce que quand je conseille, la question vient toujours, est-ce que ça peut être licite si, exemple, je suis marié, puis c'est par rapport à mon épouse, puis elle est loin, c'est des choses comme ça, puis je dis que c'est toujours illicite, que c'est pas le plan de Dieu, parce que dans le fond, l'érotisme, la sexualité a vraiment été fait pour dans le cadre du mariage, puis pour l'autre, puis dans le fond, même si tu le fais en pensant à ton épouse, ça reste que ça ressemble plus à l'idolâtrie que la consommation du mariage. Oui, et surtout que Paul va dire que l'homme n'a pas autorité sur son propre corps, c'est sa femme, et de même, la femme n'a pas autorité sur son propre corps, c'est le mari. Je pense que c'est un euphémisme ici, l'autorité, pour dire bon, que ce n'est pas à l'homme de se procurer du plaisir lui-même ou vice-versa. Je pensais plus, on est d'accord pour dire que dans le contexte de l'auto-érotisme, c'est généralement les convoitises psychiques qui sont problématiques. Ce à quoi on pense, et Jésus dit que celui qui convoite une femme, déjà dans ses pensées, a commis l'adultère. Mais bon, est-ce que, par exemple, les pollutions nocturnes ou simplement l'aspect plus mécanique de la chose est un problème en soi? Vous en discuterez avec votre pasteur en privé. La prochaine question, alors, pasteur, c'est les pollutions nocturnes. C'est ça. Donc, voilà, peut-être en terminant, juste revenir dans le contexte de la famille, Vincent. Est-ce qu'il y a des choses qu'on peut mettre en place pour protéger nos enfants, d'une part, d'une idéologie qui est dangereuse, à laquelle ils vont être exposés, en particulier à l'école,
et aussi à l'omniprésence de la pornographie? Il y a plein de choses à faire, c'est sûr. C'est sûr qu'on ne pourra pas de manière les protéger d'une manière absolue de tout ce qui est érotisme inique, puis tout ça, de l'immoralité sexuelle, parce que ça serait de les sortir du monde, puis Dieu nous dit que c'est pas exactement ça. C'est pas ça qu'on doit faire du tout. Mais en même temps, je crois qu'il y a beaucoup plus qu'on peut faire pour les protéger, outre le fait de leur parler du plan de Dieu puis de tout ce qu'on a dit aujourd'hui. C'est sûr qu'au niveau d'électronique, nos enfants, c'est pas eux c'est à nous décidant en tant que parents jusqu'à quel niveau on veut l'exposer à Internet. Moi, ça peut être aussi simple que souvent on parle pas de ces choses-là, mais c'est des décisions qu'on doit prendre en tant que famille, en tant que parents. Je veux dire, est-ce qu'on amène nos enfants à la plage, ou qu'aujourd'hui avec les costumes de bain ou des déshabillés, je sais plus comment on doit appeler Mhm. ça. Des bikinis? Même des fois. Pardon? Des bikinis? Ouais, en fait, c'est moins que ça à cette heure, mais bon. Ah. Mais tu vois, comme moi, il y a un centre d'achat ici il y a un magasin de lingerie, puis qui est juste à côté de l'épicerie. Puis à chaque fois, avec mes enfants, je leur demandais, ils étaient assez jeunes maintenant, c'est différent, mais je leur demandais, soit qu'on passait par ailleurs si on pouvait pas, je leur demandais de regarder dans. Tu sais, c'est des choses comme ça qu'on doit prendre, où qu'on va, qu'est-ce qu'on va visiter, où qu'on va, qu'est-ce qu'ils regardent sur Internet, quel film qu'on regarde, quel livre qu'on lit. C'est notre responsabilité en tant que parents de mettre Ouais, ces limites-là jusqu'à un certain âge, mais c'est quand même notre responsabilité. absolument. Ouais, ben, on veut développer en eux cette capacité à se maîtriser eux-mêmes, Mhm. à se méfier d'eux-mêmes, de leur propre cœur tortueux, plutôt que parce que la société nous dit finalement tous tes désirs sont bons en autant que tu n'agresses personne. Alors tu n'as pas Ouais. besoin de les réprimer. Et puis dans les théories freudiennes, finalement, de réprimer notre sexualité, c'est d'aller Mhm. contre notre moi intérieur et c'est Mhm. à peu près la pire chose qu'on puisse faire. Mais nous pensons autrement. On pense que la sexualité n'est pas un besoin, mais un désir à la base et qui doit être maîtrisé Mhm. et qui doit être entretenu dans les bons paramètres. C'est-à-dire, on ne laisse pas aller à des fantasmes qui sont illicites. On peut désirer la sexualité comme une bénédiction en soi, mais dans le Mhm. cadre que Dieu nous a donné. Et c'est important finalement d'apprendre à se dire non à soi-même, de ne pas Absolument. laisser aller nos désirs nous maîtriser. Donc, comme tu le dis, nos enfants, quand ils sont jeunes, on contrôle à peu près ce qu'ils voient, ce qu'ils regardent et tout ça, mais ils vont devenir adultes. Et s'ils Mhm. n'ont pas développé cette maîtrise d'eux-mêmes, alors je pense que si des parents font juste faire comme l'interdire à leurs enfants, Non, c'est plutôt ça. que d'éduquer leurs enfants, à les conscientiser que cet appétit-là ne va pas disparaître juste parce que j'ai débranché Internet ou parce que Exact. je t'interdis de regarder tel film ou de lire tel livre. Et tu dois apprendre à gérer le mauvais penchant de ton cœur qui t'attire vers ces choses-là, à voir que c'est nocif pour toi. Alors, je pense que si on fait bien notre rôle, on va les conscientiser à se restreindre eux-mêmes plutôt que de juste désirer l'interdit et qu'on leur a fermé accès sans leur Mhm. expliquer davantage. Et puis, c'est un peu Ouais, la même chose avec le reste de l'éducation sexuelle qu'ils vont recevoir à l'école. S'ils ont une bonne instruction chrétienne à la maison, ben, ils vont être outillés pour Mhm. bien réfléchir plutôt que de. Je vois beaucoup de jeunes aujourd'hui qui sont un petit peu chancelants des jeunes dans l'Église, peut-être parce que leurs Mhm. parents n'en parlent pas assez avec eux, puis finalement, ça finit par être la société qui prévaut dans son argumentation euh, Ouais. auprès des jeunes. Mhm. Ah, c'est très bien ce que tu dis. Tu sais, c'est pas simplement à leur apprendre le mot non, mais c'est de leur apprendre eux-mêmes à être capable de dire non, mais pour un oui supérieur. Donc, c'est Mhm. encore l'importance de leur parler que c'est pas juste non pour non, c'est pas juste qu'il faut qu'ils s'en privent pour qu'ils s'en privent, mais tu te prives de ça pour un meilleur oui. Puis ça, c'est avec tout, là. Tu sais, on se prive, oui, on se prive de la sexualité avant le mariage, mais c'est pour que ça soit encore meilleur dans le mariage. C'est que le mariage est meilleur, puis la sexualité dans le mariage est meilleure que n'importe quoi que tu pourrais avoir ailleurs parce que c'est le plan de Dieu. Donc, d'où l'importance, encore une fois, la responsabilité tombe beaucoup sur les parents de leur montrer, l'enseigner puis d'être ouvert à parler de la grâce, de la sexualité puis du mariage. Alors, mon cher Vincent, il faut que j'aille souper.
OK. Peut-être toi aussi. Hors propos, Non, nous ici, en Abitibi, on est trop spirituel. mangez On plus. soupe jamais, on jeûne. Ah, vous jeûnez. Ah, vous faites le ramadan, c'est ça? Je savais même pas C'est que c'était le ramadan. c'est fini au moment où cette émission sort. As-tu un hors-propos à nous proposer? Ça sort, je ne sais plus quand est-ce que ça sort, ça, Vincent. Là? C'est quelque part d'ici Même pas. 3 semaines à peu près, là, au moment où on enregistre. Là. Donc, on va être à peu près à mi-avril. OK. As-tu quelque chose qui Un s'en vient? Là? hors-propos mi-avril. J'espère que vous avez écouté la conférence en mai. Oui, ben, c'est ça. Elle n'a pas encore eu lieu. Mais oui, c'est toujours prévu qu'on y aille. C'est vrai, en avril, ça peut. T'es mêlé, là. T'es dans le déclaquage horaire. Comme disait la grand-mère de Jean. Jean, comment? En tout cas. Bon, ben écoute, on n'a pas d'hors-propos. C'est Ah, c'est le correct. temps, c'est ça. C'est le temps d'aller C'est souper. le temps qu'on arrête. Fait que, ben merci Vincent pour ta participation. La semaine prochaine, si le Seigneur le permet, je devrais recevoir le docteur Mind Veldeman, un petit nom Dutch. D'ailleurs, il est d'origine Dutch, mais il parle français. Et on va parler de christianisme et de libéralisme pour le centenaire du livre de Machen. Si vous ne le connaissez pas, c'est que vous n'êtes pas dans le coup. Mais vous serez dans le coup en écoutant Coram Deo la semaine prochaine. Alors, merci Vincent d'avoir été là aujourd'hui. Merci, pasteur, de nous. Merci à vous, chers auditeurs. Et double merci si, en plus d'écouter, vous donnez. Mais on n'est pas comme ces prédicateurs de la prospérité qui disent vous ne serez pas bénis si vous ne donnez pas. Vous allez être bénis pareil. Béni. Ben, peut-être autant bénis, peut-être plus, parce qu'il va vous en rester plus dans les poches, mais nous, on va être moins bénis si vous ne donnez pas. Alors, bénissez-nous. Que Dieu vous bénisse. À la semaine prochaine. C'est bon, ça. C'est la première fois que je l'entends. Nous, on va être moins bénis. Ouais. Hey, à quel âge t'en as parlé à tes enfants, toi, pour la première fois? Ben, ma femme a fait une bonne job. Elle avait un livre là, que sa sœur avait recommandé. C'était un peu ça, sur le corps pour faire un peu le tour de l'anatomie, puis parler de la procréation, puis du développement du corps, ces choses-là. Fait qu'elle a commencé à 5-6 ans avec nos enfants. Puis ça revient à différents moments. Là. Ouais. Puis là, ben, ils sont rentrés au secondaire cette année. Fait que, tu sais, première journée d'école, la TES fait faire le tour avec un élève transsexuel. Puis là, bon, on présente tout ça, puis on va l'applaudir. Un élève transsexuel? Ouais, c'est ça. Puis, fait que, tu sais, c'est la réalité, là. On vit là-dedans. Fait que si on veut pas en parler ou si on veut juste dire. Tu sais, puis je veux pas non plus que mes enfants deviennent des j'aime pas le terme, là, mais homophobes ou transphobes ou tout ça. Non, Tu mais sais, c'est ça. tu sais, je veux qu'ils puissent le voir comme une personne à l'image de Dieu, qu'ils doivent aimer. Ça veut pas dire qu'ils doivent. Il faut pas accepter c'est très, très, très fort dans la société chez les jeunes aujourd'hui que si t'es pas d'accord avec une personne, c'est que tu l'acceptes pas puis tu l'aimes pas, mais qui peuvent ne pas être d'accord avec cette personne-là, puis de l'accepter, puis même être ami avec. Fait que je pense qu'ils comprennent bien ça, là, mais... T'as-tu réussi à faire tes entrevues comme prévu aujourd'hui? Ouais, il y en a une qui a été reportée là, avec Mind Veldeman sur le christianisme et libéralisme. C'est le centenaire de ça ici. Christianity and Liberalism, ouais. Ah, OK. Hey, ça fait 100 ans déjà. Ils vont le faire en français. OK. Publication chrétienne ou? Ouais. Ben, c'est ça que Daniel me dit, là. Écoute. Si Daniel le dit, it's true. Ça doit. Avec plein de... Tu es en train de baisser ton bureau? Ouais. Tu voulais me montrer que tu avais... Non, même pas. Un bureau assis debout. Moi aussi, j'en ai un. Ouais, si tu peux le montrer. Avec un tapis roulant en dessous. Il me manque ça, moi. Je suis pas encore parvenu comme toi. Non, je sais, je suis un parvenu. Mais c'est pas pire. Ça me fait perdre des calories.
Ben, j'étais pas Tant gros, mieux, là. tant J'étais mieux. pas très gros, mais quand t'as pas le temps de faire de l'exercice, tu sais, tu marches un peu. Puis... C'est Mhm. étourdissant, par exemple, marcher en regardant un écran. Mais est-ce que tu t'habitues? Ouais. Au début, je trouvais ça étourdissant, mais là, je m'habitue tranquillement. Ah, Ouais. super.